on estime que tout se passe bien, mais ce problème de violence domestique a été soulevé, surtout comme a dit Madame Chantal Frida, que je salue d'ailleurs, euh, euh, par rapport à la question de la Covid, au confinement, la question a ressurgi dans le monde entier. Je suis actuellement aux États-Unis et je rentre bientôt chez moi, enfin. Je peux vous dire que même ici, cette question est vraiment d'actualité. Et donc, quand on pense que c'est la RDC qui est toujours victime ou qui est toujours, si je peux me permettre de le dire, propriétaire des questions de conflits, de violences sexuelles, ce n'est pas un problème qu'il faut applaudir, mais c'est seulement pour dire que cette question se passe dans le monde et la réflexion sur la nécessité d'une violence spécifique dans les pays où ça n'existe pas encore se pose également. Et en RDC, nous avons des lois. Madame Faïda l'a introduit à la fin. Il y a des lois qui existent. D'abord, notre propre constitution parle de l'égalité du genre entre hommes et femmes, l'exclusion de toutes les discriminations. La RDC a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis longtemps. Il y a plusieurs lois qui existent contre toute forme de violence. Et particulièrement en 2006, nous avons eu la loi sur les violences sexuelles. Donc, quand on dit la loi sur les violences sexuelles, c'était juste pour, comme vous le savez, pour donner la spécificité, mais c'est la modification du code pénal et du code de la procédure pénale en RDC. Mais par rapport à certains articles modifiés de ces deux codes, on a parlé de loi sur les violences sexuelles en 2006, surtout qu'on venait de sortir des guerres. Je me rappelle, c'était pendant la période où j'étais conseillère avec l'autre, Madame Faïda Mouangilwa, quand elle a été ministre des Conditions féminines, j'étais sa conseillère juridique, et avec l'initiative conjointe avec les organisations, plusieurs organisations de la société civile, les Nations Unies et d'autres partenaires, ambassades et autres, il y a eu cette décision de modifier les deux codes, code pénal et code de procédure pénale. Déjà, on avait pensé modifier le code de la famille, mais il a été modifié, comme vous savez, très récemment. Et donc, il existe des lois sur les violences en général, les droits sur contre les discriminations, la Convention des Nations Unies sur les discriminations, mais en RDC, nous avons les lois spécifiques sur les violences sexuelles. Mais quant à dire s'il y a une loi spécifique sur les violences domestiques, elle n'existe pas spécifiquement. Mais la loi sur les violences sexuelles, je crois elle englobe déjà tous les cas de violence. Madame Faïd a parlé tout à l'heure des violences psychiques, violences économiques, violences culturelles, l'intimidation. Tout cela a fait partie des violences sexuelles, des discriminations à l'égard non seulement des femmes, mais également des hommes. Même si les hommes hésitent à dénoncer, parce que nous avons dans notre mentalité, c'est pas seulement comme je dis tout à l'heure en RDC, mais c'est bien sûr en RDC, en Afrique en général, les hommes sont un peu gênés de déclarer qu'ils sont victimes des violences. Mais la loi qui existe en RDC englobe déjà toute cette problématique-là des violences sur les individus. Et la loi sur les violences sexuelles existe déjà quant à ce. Mais s'il faut avoir une loi sur les violences domestiques, une loi spécifique, d'abord, je vais citer, juste pour rappel, les lois sur les violences sexuelles, comme j'ai dit, modification du code de procédure pénale et du code pénal. Donc, c'est la loi numéro 06-018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940. Vous voyez déjà que c'était une très ancienne loi qu'on a modifiée en 2006, portant le code pénal, et la loi numéro 06-019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais. Et s'il faut avoir une loi sur les violences domestiques, une loi spécifique, j'ai consulté, par exemple, pour la Suisse. Ils ont une loi sur les violences domestiques. Mais la question pour la RDC, est-ce que c'est le moment d'avoir une loi spécifique sur les violences domestiques? Moi, je pense que oui et non. Oui, dans le sens que ces violences-là, c'est pas seulement, comme on a dit, sur les femmes domestiques, c'est différent de conjugal. Donc, il faut d'abord qu'on ait cette précision-là. Il y a la violence conjugale entre époux et la violence domestique. Hein.
La violence domestique, c'est sur les enfants, sur les partenaires en couple et sur d'autres personnes qui sont dans la maison. Et donc, c'est des cas comme ça parfois dont on ne parle pas. Et je me rappelle qu'il y a eu une action de d'IFEJ, Dynamique des femmes juristes, déjà en 2018, qui avait soulevé la question des violences domestiques, la question de la loi sur les violences domestiques. Et donc, s'il faut avoir une autre loi sur les violences domestiques, déjà à côté de cet arsenal juridique énorme qu'on ne met pas en pratique par rapport à la langue, Madame Faïda l'a introduit, nous avons un problème aussi de langue. On va mettre une loi, mais comment on va l'expandre? Comment on va la vulgariser? Ce que nous avons déjà, on n'arrive pas à vulgariser. Ça s'arrête là. Maintenant, je donne un exemple. On organise une conférence sur le web. Hein, c'est un webinar. Mais quel taux de la population nous atteignons? Nous avons également, il faut réfléchir à tout ça. Le numérique aujourd'hui a atteint nos activités quotidiennes, mais la vulgarisation de nos lois. Nous pouvons avoir une loi domestique, mais je proposerais, à mon avis, qu'elle soit introduite dans nos lois qui existent déjà. Comme on a parlé la loi sur les violences sexuelles, on a dénommé loi sur les violences sexuelles, mais j'ai dit c'est des modifications de certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Donc, on peut ajouter